Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais aller à la chasse à perdrix et je vais essayer d'en attraper une. Puis je vais vous montrer comment éviscérer rapidement une perdrix et de tout ramasser sans gaspiller, le train arrière avec les deux cuisses. Puis je vais vous montrer en option 2 recettes. Restez avec moi, je vous montre ça. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la chasse à perdrix. Je vais vous montrer comment éviscérer une perdrix rapidement, sans gaspiller. En même temps, je vais vous montrer 2 recettes. Par respect, je ne vous montrerai pas la chasse, je ne montre aucune tuerie en direct. Fait que aussitôt que je suis arrivé, on commence. Je suis de retour de la chasse, fait que j'ai tué une perdrix, aussi appelée gelinotte huppée. Fait que je vais vous montrer l'éviscération rapide. La plupart des chasseurs de petits gibiers savent comment le faire, mais je vais le montrer pour ceux qui ne le savent pas ou remémorer votre mémoire. Fait que ça, c'est préférable de le faire quand elle est encore toute chaude. Fait qu'on la dépose par terre. Ici comme ça, on écartille les ailes ici et je vais mettre mon pied de chaque côté de sa poitrine ici. C'est ce que je vais faire. Ici comme ça, ici comme ça. Et après, je vais prendre ses pattes comme ça et je ne vais pas tirer par en haut. Je vais tirer environ avec un angle de 45 degrés. Puis, je vais tirer doucement. On ne donne pas de coup sec. Ici, j'ai le petit cœur, le foie, fait qu'on peut mettre ça ici de côté. Normalement, cette partie-là aurait suivi. Fait qu'il reste juste à ôter les plumes de la poitrine, comme ça. L'éviscération se fait très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Puis, on ne gaspille pas la carcasse, on ôte aussi les pattes avec la carcasse pour se faire un bouillon. C'est délicieux. Ça fait que, ici, ça fait une éviscération qui est propre, vite fait. Puis vous avez une jolie poitrine prête à... Il me reste juste à la laver maintenant. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout propre.
C'est tout ôté. Il me reste juste à la passer à l'eau pour ôter les petites plumes. Puis si vous voyez des échymauves, vous regardez pour ôter les plombs aussi. Fait que, comme bonus, je vais vous montrer aussi comment en apprêter une. Bon, je suis arrivé à l'endroit où j'ai déjà montré faire des feux en toute sécurité. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo qui se trouve juste ici. Puis, ça va être ici que je vais faire mon dîner, puis je vais montrer comment je les fais cuire. Fait que moi, je vais m'installer. Je vais en ôter une petite épaisseur et on commence. Je vais vous montrer la sorte de feu que je fais aujourd'hui. C'est avec une prise d'air par en dessous ici. Puis ici, ça sert de cheminée. Et c'est ici que je vais faire ma nourriture. Fait que j'ai préparé le feu. Il me reste juste à l'allumer. Fait que je peux vous montrer. Ces sortes de feux-là, ça va faire un peu de boucan pour partir, mais après ça, on a très peu de fumée. Justement, à cause de la prise d'air, ça fait pas beaucoup de fumée. Fait que ça fait des feux qui sont discrets. Bon, je vais commencer à installer mon stand pour faire cuire puis faire bouillir mon eau. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est moi-même qui l'ai fait. Fait que je vais vous montrer comment c'est simple. C'est 2 barres de stainless steel que j'ai soudé ici, une chose pour pouvoir le visser, puis j'ai fait des filets sur l'autre bout. Fait qu'on fait juste le visser comme ça. Ça, c'est ma barre d'extensionnement qui va être droit comme ça. Fait que celle-ci, je vais la rentrer ici comme ça. Celle-ci, c'est pour mon eau, faire bouillir mon eau. Fait que je la rentre ici et ça ne descend pas quand il y a une petite pression. Puis je peux le tourner, le monter, le descendre comme je veux. Puis celui-ci, c'est un petit grillage. Puis c'est comme une fourchette ce que j'ai fait pour accrocher mon petit grillage que je vais faire cuire soit des viandes, soit le poisson, n'importe quoi. Fait que c'est là-dessus, c'est tout entièrement en stainless steel, fait qu'il n'y a jamais de problème de rouille. Puis ça, la même chose, je le mets ici, puis c'est juste au-dessus ici, pour que ça cuise. Fait que moi, je vais commencer à faire bouillir de l'eau. Je peux en faire bouillir dans cette casserole-là, ou bien je peux faire directement bouillir avec ma petite cantine comme ça ici. Là.
Bon, je suis presque prêt. J'ai fait bouillir de l'eau. Je me suis versé un petit peu d'eau bouillante. Puis, comme d'habitude, je vais me faire un petit chocolat chaud. On ramasse toujours nos papiers en passant. Fait que ça va pour le chocolat chaud. Puis, maintenant, pendant que l'eau bouille ici, on va se préparer un bon petit bouillon avec le train arrière qui a quand même beaucoup de viande, les fesses, les cuisses. Fait que moi, je le casse en deux, tout simplement. Et je le mets à l'intérieur de mon chaudron. Je mets ici un petit bouillon en cubes. Comme ça. Petit bouillon végétal. Et quelques petites épices, un petit peu. Et voilà. Je vais rajouter après ça la carcasse de la poitrine. Je vais prendre ma perdrix. Et je vais couper les filets de poitrine. Et puis ça, je fais la même chose. Je le casse ici et puis ici. Et je le trempe à l'intérieur de ça. Ça fait que ça va faire 2 bons repas pour une personne chacun. Puis, pour les poitrines, je vais les badigeonner avec de l'huile d'olive et puis je vais les épicer et je vais les faire cuire sous mon grille. Je ne les cuirai pas tout de suite, je vais attendre que mon bouillon soit prêt. Ce que je suis en train de vous préparer, c'est réellement des viandes sauvages, de quoi qu'on a peut-être moins l'habitude de goûter. Fait que ça fait très différent d'avoir du porc, du bacon, du bœuf ou du poulet. Parce que souvent, dans les vidéos, c'est ce qu'on voit. Le monde amène du bacon, du bœuf. Pour moi, c'est pas ça la survie. La vraie survie, c'est d'avoir ce qui est de vrai dans le bois. On prend les affaires qu'il y a dans le bois. On se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. C'est ça, la vraie survie pour moi. Bon. Mon bouillon, il est presque prêt. Fait que je vais commencer à préparer mes poitrines. Pour les préparer, je prends un petit peu d'huile d'olive. J'en mets un petit peu comme ça. Puis, je m'arrange qu'il y en ait vraiment partout. Et un coup que ça c'est fait, on met les épices qu'on désire.
Fait qu'on les fait rôtir dessus. Et voilà. On va attendre que ça soit cuit. Puis je vous montre la suite. Bon, je crois que c'est cuit. On va checker si c'est prêt. On va goûter. Pour voir si c'est bon. C'est vraiment excellent. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment bio, c'est vraiment naturel. Ça n'a jamais mangé de moulé transformé. Ça mange des insectes, des fruits, des bourgeons. C'est vraiment une viande naturelle et très santé. C'est vraiment, vraiment délicieux. Et maintenant, je vais vous montrer le bouillon. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est ce que ça donne, c'est ça. On peut couler un petit peu de bouillon. Et voilà. Oh, c'est très, très savoureux. Très bon. Très bon, très chaud. Juste pour vous montrer que c'était la perdrix qui avait été chassée. Ouais. Il manque encore un petit affaire de cuisson, mais presque pas. Fait que je vais continuer à le laisser cuire un petit affaire. Ça prend environ, je vous dirais, 30 minutes pour le bouillon. Puis l'autre, ça prend environ 15 à 20 minutes. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo complète sur la perdrix, de la chasse, éviscération et la recette. Fait que si vous avez aimé, abonnez-vous, faites-moi un petit like et à une prochaine vidéo. Faut pas oublier le petit chocolat chaud. C'est ça la vraie vie. Santé.